Bonsoir, dans cette édition de ce lundi 26 novembre, zoom sur le lancement de la nouvelle campagne hivernale des Restos du Cœur qui commence aujourd'hui. Ils recherchent toujours activement des bénévoles et des locaux. Retour sur la journée d'hier contre les violences faites aux femmes. Tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon. Et enfin, élection à Grenade, le maire sortant n'a pas été réélu. L'ouverture officielle de la campagne nationale des Restos du Cœur est lancée aujourd'hui. Après avoir récolté des fonds hier avec le Grand Loto, les 1300 bénévoles de Haute-Garonne continuent d'investir leur énergie au service des plus démunis et ce depuis près de 27 ans. Créés à la base pour aider les gens à se nourrir afin qu'ils puissent payer leur chauffage de l'hiver, les Restos du Cœur maintenant, c'est toute l'année. J'arrive, je suis comme chez moi, voilà. Voilà. Il nous soutient moralement, physiquement, il nous aide beaucoup. Voilà, pour continuer le mois, parce que là, c'est difficile. En Haute-Garonne, c'est 26 centres de distribution ouverts à 3 jours par semaine. 3 supplémentaires devraient ouvrir leurs portes d'ici 2013. Mais face à l'afflux des demandes d'aide qui augmentent tous les ans un peu plus, les Restos du Cœur attendent donc volontiers de nouveaux bénévoles et plus de locaux. Même si dans certaines communes, garder un local n'est pas toujours évident, malgré les avantages pour celles-ci. Nous sommes dans un village qui s'appelle Villemur-sur-Tarn et nous espérons que la mairie va nous redonner les clés puisque ça fait 7 ans que nous sommes sur Villemur et que l'année dernière nous avons pu servir 25 000 repas et on a pu les sortir à 25 000 €, c'est-à-dire 1 € le repas. Voilà. Si les collectivités devaient prendre en charge ces repas, ce serait 7 fois plus. Sur l'année 2011-2012, en Haute-Garonne, 1 million de repas ont été délivrés et près de 7000 colis alimentaires. Problème pour 2014, le programme d'aide européen aux plus démunis devrait disparaître. Pour les Restos du Cœur, c'est un quart du budget qui pourrait diminuer. Ce dimanche, le village de Grenade votait pour élire son maire suite à la démission de 18 élus du précédent conseil municipal. Le maire sortant, Rémi André, n'a pas été reconduit. En effet, dès le premier tour, c'est la liste toujours unie pour Grenade et 5 après, menée par son ancien adjoint, Jean-Paul Delmas, qui remportait 22 sièges. Celui-ci devrait être en toute logique élu maire vendredi prochain. A noter que la liste PS-PC Vert est deuxième de cette élection avec 5 sièges remportés. Une place stratégique pour les municipales de 2014. Alors ce qu'on va faire sur ces 13 mois à venir, ça tient en trois points simples. 1, redresser les finances, c'est-à-dire faire des économies, diminuer les indemnités des élus pour donner l'exemple, des choses comme ça, hein, donc des choses très concrètes pour réduire toutes les dépenses de cette commune. La deuxième chose, c'est restaurer la confiance, c'est-à-dire redonner la confiance à ce village qui est extrêmement divisé. On fait pas, ça a des impacts de faire une élection comme ça après une démission. Et la troisième chose, c'est restaurer l'image de cette ville qui ressemble de plus en plus à un village à la Pagnole, quoi, hein, donc redevenir des gens sérieux. Adieu donc Philoxène, Marius et César. À suivre. Rien n'est encore gagné pour Artur Mas. Le président de la Catalogne et chef de file nationaliste a essuyé hier un échec cuisant aux élections anticipées. Le parti de Mas, la CIU, Convergence et Union, passe de 62 à 50 sièges au Parlement. Les électeurs favorables à une séparation avec l'Espagne ont surtout soutenu la gauche indépendantiste historique, le RC, qui passe de 10 à 21 sièges. Artur Mas, s'il garde la présidence de la Catalogne, va donc devoir trouver des alliances pour mener à bien et jusqu'au bout son projet de référendum pour plus d'autonomie. L'avenir s'annonce pour le moins compliqué. Quand la majorité des plaintes sont classées sans suite. Hier, dimanche 25 novembre, comme tous les 25 novembre, c'était la journée internationale de lutte contre les violences machistes et sexistes. Plusieurs collectifs de femmes de Midi-Pyrénées sont descendus dans la rue. Que les autorités nous comprennent et nous aident à arrêter ce fléau de torture. Parce que personne ne sait ce qui se passe à la maison. C'est pour inciter les gens à lutter, à ne plus se taire, crie plus fort, que les voisines t'entendent, voilà. Hein, que le monde change, que les hommes bougent. Aux côtés des femmes, nous trouvions des hommes concernés par cette journée de lutte. Quand on est un homme, il faut se comporter d'une certaine manière et souvent c'est au détriment des femmes. Donc même moi, je suis toujours en lutte pour faire attention à comment
quel rapport je vais avoir aux femmes. Selon le ministère de l'Intérieur, 122 femmes sont mortes sous les coups de leur mari en 2011, soit une femme tous les 3 jours. Le ras-le-bol des assistantes maternelles. Elles manifestaient samedi dernier place du Capitole. Les revendications, revalorisation des salaires qui restent les mêmes depuis 11 ans. Les conditions de travail sont elles aussi mises en cause. On demande à ce qu'au-delà de 11 heures de travail par jour, ce soit uniquement avec notre consentement. C'est-à-dire qu'on nous le demande par écrit, avec notre accord écrit, parce qu'on pense qu'il est difficile d'assurer la sécurité des enfants au-delà d'un certain nombre d'heures par jour. Les manifestantes ont rencontré la mairie de Toulouse qui propose, avant les vacances de Noël, une table ronde où chaque revendication sera étudiée. Une vingtaine de chercheurs CNRS, INRA et INSERM mobilisés aujourd'hui à l'occasion du premier jour des Assises nationales de la recherche à Paris pour dénoncer ce qu'ils appellent la précarité massive dans les laboratoires et le non-respect de la loi Sauvadet de mars 2012 relative à la titularisation. Sur le terrain, la loi serait loin d'être appliquée. Toutes nos directions ont bloqué complètement les robinets et donc renouvellé aucun contrat. Et donc il n'y a pas de poste, aucune possibilité de CDIser et donc les contrats s'arrêtent et donc les gens sont renvoyés, comme on dit, à McDo ou autre. J'ai vadrouillé de CDD à un CDD, je pense que c'est le 6 ou 7e CDD que je fais. Et voilà, on cumule. Et récemment, les RH de l'INSERM m'ont contacté pour me dire que je devais arrêter à 5 ans et 11 mois de signer des contrats chez eux, puisqu'à 6 ans, normalement, on doit être CDIsé. Donc à 5 ans et 11 mois, ils m'interdisent de continuer à signer des contrats chez eux. Ils m'ont donné ma date. Moi, pour l'instant, je suis en train de voir si on peut avoir des financements parallèles qui me permettraient de continuer à travailler, même si c'est en CDD, pour ne pas rester au chômage. Et après, essayer de se battre pour faire appliquer la loi. À l'INSERM, aujourd'hui, on compte 5000 CDD pour 5000 titulaires. Une délégation de chercheurs était reçue en préfecture dans l'après-midi. Rugby, carton plein pour le 15 de France à l'issue de la tournée d'automne. Après l'Australie et l'Argentine, dernière victoire poussive, 22-14 face aux îles Samoa. Frédéric Michalak a une nouvelle fois démontré toute sa classe, inscrivant 19 points. Face à des Samoans imprévisibles, le 15 de France a été mis en difficulté mais a rempli son contrat. Voici la France en position confortable. 4e au classement IRB, elle sera tête de série lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 2015, le 3 décembre prochain. Football, succès de prestige du TFC contre le leader lyonnais. Victoire 3-0 grâce à un exceptionnel Wissam Ben Yedder. Auteur de son premier doublé en championnat, le jeune attaquant a une nouvelle fois impressionné de par son efficacité. Le succès des Violets aurait même pu être plus large si les hommes d'Alain Casanova avaient été en pleine réussite. Le TFC se relance et savoure ce résultat. J'ai senti beaucoup de détermination avant le match, une équipe qui avait envie qui était vexée, qui avait envie de montrer qu'elle avait de la qualité. Maintenant, on souhaiterait que chaque match, on les aborde avec autant de détermination, un esprit de compétiteur aussi déterminé que ce soir. L'essentiel, c'est que ce soir, on a su rebondir et montrer qu'on n'était pas mort et voilà, qu'on avait toutes les qualités pour faire de belles performances et faire une très bonne saison. Maintenant, j'espère que ce match va nous donner confiance pour la suite. Grâce à ce succès, les Violets occupent désormais la 7e place de la Ligue 1, à seulement 4 points des leaders parisiens et marseillais.